Alors nous allons voir dans cette vidéo comment animer des images, donc insérer une image et lui attribuer une animation. Donc dans Corel Video Studio. Exemple, là j'ai un logo qui apparaît. Autre exemple, j'ai un logo qui se déplace comme ceci. Autre exemple, il apparaît. Là j'ai une ombre qui se crée et ensuite il disparaît. Alors il y a deux sortes d'animations. Il y a les animations basiques, donc qui sont créées par le logiciel. Et ensuite, il y a les animations personnalisées, donc qu'on va modifier, qu'on va créer nous-mêmes, personnalisées. Donc on va commencer par les animations basiques. Alors, je vais aller dans Média. Je vais mettre mon logo sur une troisième piste ici. Entre parenthèses, j'ai rajouté une piste. Clic droit ici, insérer une piste en dessous. Donc mon logo ici, je vais le mettre là. Donc jusqu'ici, le logo, il apparaît comme ceci. Alors je vais là choisir une durée précise. Si je fais un étirement, vous voyez le temps qui s'affiche. Donc là je suis à 3 secondes 04. Donc je choisis une durée. Ensuite, donc je clique deux fois dessus. Je vais choisir l'emplacement et la taille. Donc je fais des glisser déplacer. Voilà. Donc là on va choisir donc l'animation basique. Alors si je clique deux fois dessus, je fais apparaître ceci. Donc je suis dans cette fenêtre ici. Là, il y a trois fenêtres différentes. Donc là on affiche les médias, là on affiche les médias plus les paramètres, et là on affiche les paramètres. Alors, vous voyez ici mouvement de base, entrée, quitter. Donc en entrée, donc c'est le début, c'est l'entrée de l'objet. Alors si je me mets au début ici, je vais dire le logo là, je vais le mettre complètement à gauche de l'écran. Donc je vais cliquer ici, entrer depuis la gauche. Ensuite, en sortie, je vais le mettre comme il est là, c'est-à-dire ici. Donc ça va donner ceci. Voilà. Donc si on veut que ça aille plus vite, on va rétrécir la durée là. Je lis pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas afficher, si on veut afficher plus longtemps le logo, il va falloir donc personnaliser l'animation. Autre animation basique, je peux aller dans ce menu ici. Et là, je vais afficher basique, personnalisé. Donc ça, c'est une animation que j'ai créée moi-même. Basique ici. Donc là, j'ai ceci qui est fourni par le logiciel. Alors, par exemple, on va choisir celle-ci. Donc là, je vais déjà, je vais supprimer l'ancienne animation. Alors, je fais clic droit, mouvement, et là, je vais faire supprimer. Alors là, je l'ai déjà supprimé en fait. Excusez-moi. Donc là, je clique dessus, j'applique l'animation, je la glisse dessus. Alors, je vois ce que ça donne. Voilà. Donc, par défaut, j'ai cette animation. Alors, si je modifiais par exemple la taille, je clique deux fois dessus. Et donc là, on va entrer dans la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire personnaliser les mouvements. Alors, je clique deux fois dessus, j'ai ces paramètres qui s'affichent. Je vais cliquer sur personnaliser mouvement ici. J'aurais pu faire aussi clic droit, mouvement, personnaliser mouvement. Je clique ici, j'ai cette fenêtre qui va apparaître. Je peux l'agrandir. Ici, vous voyez, donc ligne de temps. Donc là, c'est le début de l'animation, là, c'est la fin de l'animation. Donc elle est fixée par la durée qu'on a créée, on a choisi au début.
Donc on ne peut pas la modifier ici. Vous voyez là des petits losanges, ça s'appelle des points clés. C'est chaque étape en fait de l'animation. Donc la première étape où le logo est ici, c'est ici. La deuxième étape là, c'est là. La troisième ici, c'est là. Et la dernière, c'est ici. Donc je peux créer plusieurs étapes ici. Là j'en ai 4, je peux en créer des nouvelles. Si je mets mon curseur là, je peux créer une étape en faisant plus. Je peux aussi les supprimer en faisant moins ici. Là, je peux parcourir les étapes une par une. Donc là, je vais aller sur l'image clé suivante. Et là, je vais retourner en arrière. Vous voyez les 4 étapes. Sur chaque étape, on peut donc attribuer des paramètres. La position. Donc si je change la position, vous voyez, ici le logo change de position. Je peux changer la taille. Alors là, ça reste, les proportions sont verrouillées. Je peux changer la taille en faisant un glisser-déplacer comme ceci. Alors attention, si je clique sur le vert, je vais changer, vous voyez, la perspective. Ensuite, on peut aussi, si on veut, changer l'opacité. Par exemple, on pourrait faire apparaître l'objet. Donc, on peut lui attribuer une ombre, une bordure. Et ici, miroir. Alors, miroir, c'est plutôt assez spécial. Je ne rentre pas dans les détails. Donc là, je vais donc modifier l'animation pour que la taille soit plus petite à chaque étape. Donc, si je vais à l'étape suivante, vous voyez, elle est revenue plus grosse. Donc je vais... l'étape précédente, j'avais choisi 21. Si je veux que ça reste toujours la même taille, donc étape suivante, je choisis aussi 21. Je clique là à côté pour attribuer 21 aussi au Y. Étape suivante, 21. Et dernière étape, 21. Donc là, dans ce cas-là, la taille ne changera pas. Donc j'en reviens au début, je lis mon animation. Donc j'ai ceci. Alors vous voyez là c'est assez lent. Alors, ce qu'on peut faire c'est par exemple rapprocher le deuxième point clé ici. Donc du coup le passage de là à là sera plus rapide. Alors on va le voir en faisant OK. On va le voir ici en lisant la vidéo. Vous voyez, donc voilà ce que ça donne. Si on veut ralentir tout, accélérer tout, on va étirer ou le contraire. Donc si je veux remodifier, je retourne ici. Donc je change mes valeurs ici. Donc je peux, je vous disais, créer des autres points clés. Par exemple, je vais mettre un point clé ici. Je mets mon curseur là. Je crée un point clé. Et je dis, mettons, je vais le faire aller ici. Donc ça va donner ça. Comme ceci. Donc vous avez compris le principe des points clés. Un truc à savoir aussi, si je veux, mettons que le logo reste au même endroit à un certain moment, je vais faire deux points clés identiques. Alors, par exemple, vous voyez, si je veux que ça reste ici pendant un certain temps. Donc ce point clé là, je vais le copier-coller.
Donc du coup, d'ici et ici, il va rester toujours au même endroit. Si je lis la vidéo, vous voyez. Et ensuite, il se déplace. Donc là, je fais OK et je vois ce que ça donne. Donc voilà. Donc après, on pourra modifier chaque durée. Donc je vais vous montrer cet exemple. Vous voyez l'ombre qui apparaît. Donc pour faire ceci, là, on va créer carrément nous-mêmes une animation. Alors je supprime ceci. Donc je vais dans Média. Je glisse mon image. Je clique 2 fois dessus et je vais faire mouvement avancé, personnalisé. Et donc là je vais choisir. Donc au début il arrive de la gauche avec une certaine taille. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape. Il va arriver, mettons ici, avec une certaine taille. Alors, mettons 15. Donc voilà le deuxième point clé ici. Ensuite, donc là je veux qu'il reste au même endroit. Je fais un clic droit. Alors attendez, faut que je retourne à ce point-là et je fais copier. Pour le copier, il faut que le curseur soit sur le point clé. Ensuite, d'ici à ici, je veux qu'il reste au même endroit. Par contre, je veux qu'une ombre apparaisse. Donc là, je vais créer une ombre. Ah, je vais agrandir pour que vous voyez mieux. Donc je crée une ombre. Bon, comme ceci, c'est un exemple. Ensuite, je crée un autre point. Là, je le copie. Je colle. Et là, je vais supprimer l'ombre. Donc là, il aura toujours la même place. Il aura tous les mêmes attributs, sauf l'ombre que je vais supprimer. Je peux même taper directement 0. Là, je tape 0. Donc d'ici à ici, on aura un changement. Enfin, donc je vais mettre ici pour voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, arrivé ici, il va être en bas. Donc je vais au point clé, au dernier point clé, et je veux qu'il soit en bas. Et je veux qu'il soit plus petit. Alors mettons, je vais faire une taille. Je peux même faire une taille 0 pour qu'il disparaisse. Et je vais le mettre donc en dehors de l'écran. Je peux prendre aussi les flèches du clavier. Comme ceci. Donc qu'est-ce que ça donne? Je vais au début, je lis. Voilà. Alors, ça c'est mon animation perso, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous. Donc, mon anime 01. Là, je vais l'enregistrer dans personnaliser. Là, je garde chemin d'accès avec tous les attributs. Là, je fais OK. Et mon animation, elle va être ici. Dans ici, personnaliser. Mon anime, elle est ici. Donc, je pourrais l'appliquer sur un autre objet si je veux faire exactement la même animation. Donc là, je vois ce que ça donne. Voilà. Donc si on veut que ça soit plus rapide, on peut faire ceci.
Ou alors on retourne dans l'animation et donc on remodifie les paramètres. Mais là donc on peut pas changer la durée de l'animation. C'est ici qu'il va falloir la changer.